Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Voilà, ça y est, on y arrive, le dernier cours sur les katakana, ce sera le dernier cours sur les kanas en général. On attaque quelque chose de pas forcément facile, les nouvelles combinaisons katakana. Donc on a déjà vu les combinaisons hiragana katakana de base, qui se faisaient avec petit a, petit u, petit o, il y en a pas mal, tout va bien. J'espère que vous avez déjà bien compris ça. On passe maintenant à un stade un peu plus complexe et un peu plus bizarre, hein. Ça va être un peu YOLO, mais ça va bien se passer. Je suis là pour vous aider. Alors, quand on katakanise des mots étrangers, on s'est rendu compte que parfois il y avait des trucs qu'on n'avait pas forcément, qu'on passait par des syllabes japonaises un peu proches, mais pas tout à fait exactes. Par exemple, je sais pas, un hit, on va dire hito, bon d'accord, ça passe. Qu'est-ce qu'on avait, par exemple, taxi, takshi, ouais, d'accord, effectivement. Mais par exemple, quand on a, je sais pas, un fax, le fa, mais comment on le fait, le fa? Qu'est-ce que. On a le fu en japonais, hein, le hu, mais le fa, on l'a pas. Comment on va faire? Et bien, c'est là qu'on va créer des nouvelles combinaisons. Pour ça, on va se baser sur des katakana un peu particuliers, les petits A, I et O. Alors, je vous mets pas le U, vous verrez, en fait, on s'en servira jamais. Donc, uniquement A, I et O. Tout ça, encore une fois, je vous l'avais déjà dit, ça n'existe pas en hiragana. En hiragana, on a juste petit A, petit U, petit O, petit tsu. Alors, éventuellement, petit A, I, U et O, mais ça, c'est uniquement dans les mangas, quand on va vouloir écrire des trucs, mais qui n'existent pas de base en japonais. D'accord? C'est un peu des trucs fantaisistes. En katakana, il n'y a pas de souci, ça existe. On a petit ya, petit u, petit o, petit tsu, on a déjà vu. Et puis là, on arrive avec petit a, petit i, petit e, petit o, ils existent, il n'y a pas de souci, on va s'en servir pour ces nouvelles combinaisons. Alors, je vous donne un premier exemple, et j'aimerais que vous compreniez de vous-même le principe. J'explique bien sûr après, pas de panique. Pour faire fa, fi, fe, fo, on va se baser sur le fu, et fu petit a, ça fait fa. Fi petit i, ça fait fi. Bon, le fu, il existe de base. Fi petit e, ça fait fait. Fu petit o, ça fait faux. Avec ça, on crée les mots suivants. Fax, le fax. Figure, une figurine. Café, le lieu, hein, un café. Fork, la fourchette. Des mots qui existent dans le vocabulaire japonais. Donc très important. On va voir maintenant le V. Alors, on a déjà vu de base que les Japonais n'arrivaient pas à prononcer le V, qu'ils utilisaient le B pour dire, je sais pas, par exemple, vitamine, biba, etc., etc., etc. Avec un peu d'effort et puis avec surtout les nouvelles combinaisons, on a créé le V. V, alors, à partir de quoi on l'a créé? On a pris le U, on lui a mis un dakuten et on s'est dit, bah voilà, on a créé le VU. Et puis on se pose pas de questions, donc ne vous posez pas de questions. VU. Ils ont fait ça comme ça, ils en ont pris un. Le U, ça existe jamais avec un dakuten, du coup on l'a pris, puis voilà. Du coup, vu petit a, ça fait va. Vu petit i, ça fait vi. Vu tout seul, ça fait vu. Vu petit e, ça fait v. Et vu petit o, ça fait vo. Hein. Vous comprenez bien pourquoi on n'a jamais de petit u, bah parce qu'on a le truc tout simplement. Fu, vu, etc., etc. Avec tout ça, on crée quoi? On crée Viking, les vikings. Vegan, les véganes. Octave, l'octave en musique. Versailles, Versailles. Et enfin, Wolfgang. Et ouais, Wolfgang, qu'on écrira comme ça. Wolfgang. Alors, on a créé la ligne des V, c'est très bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de tous les mots qu'on écrivait avant avec B, comme par exemple vitamine? La règle, c'est que tous les noms communs qui ont été créés en japonais, katakanisés en japonais avant la création de cette nouvelle combinaison, qui est d'ailleurs assez récente, hein, les nouvelles combinaisons, c'est quelque chose de finalement assez récent. Ça a été créé à peu près il y a 50 ans, je dirais, quand on a voulu katakaniser plein de noms propres étrangers. Bon, tout ce qui est des noms communs,
antérieures à ces nouvelles combinaisons. On garde le B. Bitamine, ça reste bitamine. Viva, ça reste biba. Et puis tout ce qui va être non propre, alors là, ouais, effectivement, on va vouloir faire quelque chose de vraiment très proche. On va pouvoir écrire ces nouvelles combinaisons, on va pouvoir utiliser ces nouvelles combinaisons. Je crois que, alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais un des premiers exemples d'utilisation du V, de la ligne des V, c'est quand on a eu Évangélion. Évangélion, on a vraiment voulu créer le V de Évangélion. Ça aurait été con de mettre Évangélion. Du coup, voilà, Evan. Voilà comment ça a été créé. Nouvelle combinaison suivante. Les W. Alors, vous allez me dire, on a déjà le WA et le WO. Ouais. Mais il nous manque le oui, le ouais, tout ça. Bon, alors comment ça marche? Le wa, de base, il existe, il n'y a pas de souci. Pour écrire le oui, on se base sur le u et on met un petit i. Du coup, ça fait oui, oui, oui. Ça fait un oui finalement. Oui, oui. Pour le ouais, c'est pareil. Oui, petit e, ça fait ouais, ouais, ouais. Alors, bon, le u tout seul, au milieu, non, ça n'existe pas. Dans très peu de langues au monde, on a le U. En français, si je dis pas de bêtises, on n'a aucun mot avec U. Déjà, la distinction entre le U et le U, c'est pas évident. N'en demandez pas trop au japonais, s'il vous plaît. Donc ça n'existe pas. Et puis, le wo, alors on a déjà le wo, certes, mais je vous ai dit que c'était assez proche du o, finalement, un wo très, très doux. Et les japonais vont vouloir prononcer le wo tel qu'on l'a dans certaines langues. Du coup, on a créé quand même le u petit o pour faire le wo. Par exemple, whisky, le whisky. Website, un site internet, avec tous les mots qui utilisent web, etc., etc., etc. Web. Walking, ouais, walking. La marche à pied, walking. Walking. Qu'on écrira comme ceci. Walking. Là, on a bien le wo, bien anglais. Bon, ça, ce sont les nouvelles combinaisons de base. Ensuite, les Japonais ont créé encore de nouvelles combinaisons pour compléter des combinaisons déjà existantes. Vous vous souvenez, avec shi, on crée sha, shu, sho. Bon, du coup, on a sha, shi, shu, sho. On n'a pas le she. C'est un peu bizarre, on pourrait le créer ce she. Bah ouais, shi, petit e, ça va devenir she. Comme dans, par exemple, chef. Un chef cuisinier français. Le mot est arrivé au Japon, du coup un cuisinier de haute renommée au Japon, c'est chef, un chef. Voilà, chef. Pareil avec le ji, on a ja, ji, ju, jo, mais on n'a pas le j. On va le créer, ji petit e, j. On a par exemple le mot projecto, un projet, project. Projecto. Les Japonais aiment beaucoup quand ils font des films, aiment beaucoup mettre des projects de partout. Project patati, project patata, c'est quelque chose de très 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 japonais de mettre des petits projects de partout. Et puis avec le chi, on a cha, chi, chu, cho, mais on n'a pas le che. Pareil, chi petit e, ça fait notre che. Par exemple, chess, les échecs, chess. Chess, chess. Ça marche comme ça. Ensuite, les nouvelles combinaisons peuvent aussi permettre de mieux prononcer ce que, dans le cours précédent, je vous ai dit qu'on prononçait un peu mal. Vous vous souvenez, par exemple, le ti, qu'on allait prononcer ti. Ici, on a créé ti avec t petit i. Par exemple, tiramisu, tiramisu. Ouais, di, d petit i. Par exemple, dans Disney, qu'on va prononcer alors en anglais, Disney, même Disney, je crois. Donc en japonais, Disney. Disney. Et ouais, Disney. Alors il faut savoir qu'au Japon, Disney, c'est. Et ça a une popularité incroyable au Japon. De manière générale, on pense que les Japonais sont tous à fond sur Pokémon. En fait, les Japonais connaissent beaucoup plus tout ce qui est Disney que tout ce qui est les mangas japonais, en fait. Vous allez au Japon, vous voyez des Minnie, des Mickey, des Donald accrochés à tous les sacs. Disneyland Tokyo, c'est un truc absolument énorme. Bref, Disney, très important. Pareil, on avait le to pour se rapprocher du tu. Vous vous souvenez? On va créer le tu avec to petit u. Donc là, voilà, on est sur des nouvelles combinaisons un peu particulières. To petit u, ça va faire tu. Alors les japonais font ce qu'ils veulent, ils créent des combinaisons comme ils veulent. Franchement, et les katakana, on part sur des mots étrangers un peu YOLO, alors on y va YOLO. Bon. Bluetooth.
Le Bluetooth, ouais, Bluetooth. Le tu. Ça se passe comme ça. Do petit u pour faire du. Par exemple, boudou, boudou. Qu'est-ce que c'est boudou? Bah c'est le vaudou. Hein? Boudou, boudou. C'est comme ça qu'ils le disent en japonais. Bon. Pour continuer dans les nouvelles combinaisons, on va avoir des nouvelles combinaisons spécifiques à certaines langues. Par exemple, l'allemand, le Z allemand, qu'on prononce ts, le ts. On va créer plein de combinaisons avec ce ts, parce que les Japonais adorent les trucs allemands, etc., notamment la musique allemande. Qu'est-ce qu'on a? Tsu, alors là, c'est le même principe que pour les combinaisons F, V, W. On se base sur le tsu et on rajoute petit a, petit i, petit e, petit o. Tsu petit a, ça nous donne tsa. Tsu petit i, ça nous donne tsi. Tsu petit e, ça nous donne tse. Et tsu petit o, ça nous donne tso. Comprenez bien comment ça marche. Avec ça, on crée quoi? Mozarto. Bah oui, nous on dit Mozart parce qu'on le voit écrit Mozart, on dit bah Mozart. Mais non, c'est un prénom autrichien, donc allemand, qui se prononce bien à l'allemande Mozart. Donc Mozarto. Et ouais, et ouais, et ouais. Avec le tsi, alors bon, j'ai cherché, je vous ai trouvé un mot sympa, hein, c'est de l'allemand, bisous. Zigeunerweisen. Bon, alors, qui s'écrit comme ça en allemand, hein, que je prononcerai en allemand Zigeunerweisen. C'est une pièce de musique et du 19e siècle qui a été ensuite adaptée en film, etc. etc. Donc, Zigeunerweisen. Entraînez-vous à le prononcer, c'est toujours bon. D'ailleurs, si vous avez du mal à prononcer une langue étrangère, bah, katakanisez-la et puis lisez ça en katakana. C'est super pratique. Avec tse, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé par exemple Rapunzel. Eh ouais, c'est le nom anglais et allemand de base, hein, de réponse, la princesse réponse. Rapunzel. Avec Tso, on a créé, bon, par exemple, Zollverein. Alors, Zollverein, c'est une mine de charbon en Allemagne, qui apparemment est célèbre. Zollverein. Zollverein. Voilà comment ça se passe. Quelque chose de très allemand, encore une fois. En français, on a très récemment créé aussi des nouvelles combinaisons. Alors je vous avoue que le ti, le di, le tu et le du qu'on a vu tout à l'heure, servent beaucoup pour le français. Avec su petit i, on a créé si. Et ouais, parce qu'on n'a que chi, et pourtant en français on a le si. Alors c'est très français, hein, les anglais n'ont pas, les anglais c'est plus de si. Le si, vous voyez, quand je tire à si, ça demande des bons muscles ici que les japonais n'ont pas, ils sont pas habitués à prononcer le si. Bon, avec un peu d'entraînement, ils peuvent le faire. Avec ça, on écrit merci. Et ouais, merci, c'est un mot qui est tellement connu dans le monde entier que, bon, ça embêtait un peu les japonais de dire merci. Du coup, merushi. Alors, de base, on peut aussi le trouver écrit merushi. Mais de plus en plus, l'écriture merushi tend à s'imposer. Dans le même ordre d'idée, on pourrait créer zu petit pour faire le zi français. Hein. Par exemple, alors ça n'est pas utilisé au Japon, peut-être que ça va arriver, hein. Les nouvelles combinaisons, c'est des trucs qui arrivent vraiment spontanément, c'est quelque chose d'assez récent encore hein, par rapport à l'histoire de la langue japonaise. Peut-être que dans 10 ans, le zi sera posé, il sera là devant nous. Par exemple, pour dire troisième, imaginez un mec qui crée un restaurant au Japon, il veut l'appeler troisième, il écrit troisième en katakana, bah ouais, on écrirait ça Torowa Ziem. Torowa Ziem. Troisième. Pour l'instant, c'est Torowa Jiem. Ça ressemble un peu moins. Pour l'instant, le zi n'est pas encore très utilisé. Et pour finir, on a donc plein d'autres nouvelles combinaisons qui, alors encore une fois, qui sont un peu spontanées, qui se créent comme ça. Par exemple, avec des petits u, on fait Dieu. Dieu. Par exemple, pour le mot ça, un producteur. ça. Et ouais. Dans le même ordre d'idée, alors ça n'existe pas encore, hein, c'est comme le zi, on pourrait créer tes petits u pour faire le tu, comme par exemple dans une tulipe, hein, tulipe, tu. Bon voilà, imaginez que on veut transcrire le tulipe, ça pourrait se faire. Hein. Actuellement, le mot tulipe s'écrit en japonais tulipe, comme dans le film par exemple Fanfan la tulipe, tulipe. Q petit o, et ouais pour faire quo. Par exemple, dans le mot anglais quota, hein, quota, le trimestre, quota. Voilà. Donc vous voyez qu'on a plein de nouvelles combinaisons.
c'est quelque chose de récent, c'est quelque chose de qui se fait vraiment, voilà, c'est un peu YOLO, c'est un peu les Japonais en créent par-ci, en créent par-là, des fois on se base sur une forme en U, des fois sur une forme en E, des fois sur une forme en O, bon voilà, l'important c'est que vous compreniez le principe des nouvelles combinaisons de base, on se base sur un truc en U, plus petit a, petit i, petit e, petit o, et l'important c'est aussi que vous compreniez, bah, si jamais vous rencontrez une nouvelle combinaison, vous essayez de voir comment ça peut se lire un tsu petit a, bah ouais, tsu petit a, bah c'est ça, voilà, c'est comme ça, l'important c'est pas forcément à vous de créer de nouvelles combinaisons, mais vous rencontrez un mot bizarre, voilà, bon, ça, voilà, je suis dans un contexte allemand, je vais avoir des combinaisons un peu bizarres, ça, si, effectivement, on a des nouvelles combinaisons. Comprenez, essayez de bien comprendre comment ça marche, c'est important. Mais pas de panique. Si jamais vous êtes complètement paumé, vous n'avez rien compris, vous pensez que vous n'allez jamais y arriver, pas de panique, là on est dans des noms propres étrangers. Ça ne va pas vous handicaper dans votre apprentissage du japonais. On va rarement parler de la pièce de théâtre, de la pièce musicale Tsugai no Waisen quand on va apprendre la grammaire japonaise, je vous rassure, on verra des mots japonais, genre je sais pas, momiji, etc., ayane, je vous dis n'importe quoi, hayabusa, etc., etc. Donc voilà, on restera dans des trucs bien japonais, bien faciles à prononcer. Tout ça, c'est des noms propres étrangers. Les katakanisations de base, les noms communs étrangers, restent dans les règles de katakanisation qu'on a vues dans les katakanisations, le premier sur les 3 cours des katakana. Hein. Tout ça, c'est bon à savoir si jamais vous voulez créer un jeu, nommer des personnages en japonais, etc., etc. Ouais, c'est bien. Mais encore une fois, si jamais vous ne maîtrisez pas tout ça à fond, ce n'est pas grave, ça va venir, pas de panique. Du coup maintenant, bah écoutez, c'est très simple, on peut absolument tout écrire en japonais. Tout ce qui est japonais, on peut l'écrire. Et puis tout ce qui est étranger, avec les combinaisons, les nouvelles combinaisons, les règles de katakanisation, tout ça, etc., etc. En gros, j'aimerais vous dire que toutes les syllabes du monde entier, toutes les phonétiques du monde entier, on sait l'écrire en japonais. Que ce soit en hiragana dans le cas de la langue japonaise, ou en katakana dans le cas des langues étrangères. Vous êtes calés en kana, mes chers élèves, et ça fait plaisir, enfin j'espère que vous l'êtes. Maintenant, on va pouvoir passer au kanji. Et là, c'est une autre histoire. Bon, pour l'instant, on reste là-dessus, je vous donne vos exercices. Donc pareil, dans les deux sens, je vous donne des mots avec des nouvelles combinaisons. Essayez de trouver ce que ça veut dire, écrivez-le à côté. Alors soit en phonétique, soit essayez de trouver le mot auquel ça peut correspondre. À chaque fois, c'est des noms propres, donc on n'est jamais sûr. Hein. Et puis dans l'autre sens, je vous mets des noms propres étrangers. Essayez de trouver les nouvelles combinaisons. Je vous mets beaucoup de F, de V, de W, hein, les nouvelles combinaisons de base. Hein. Essayez de bien vous entraîner à faire tout ça. Voilà, voilà. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les informations, toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis... et je vous donne rendez-vous, au prochain cours. Prochain cours, les kanji. On va s'amuser. Non, ça va très bien se passer, ça va très bien se passer. Vous en faites pas.